Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Lord of Heroes pour un peu la vidéo bilan du jeu, savoir qu'est-ce que je pense du jeu, quels sont les bons, les mauvais côtés, etc. Et surtout répondre à la fameuse question que pas mal de gens, enfin un peu tout le monde en fait, se pose lorsque un nouveau gacha game sort sur le marché. Est-ce que c'est pay to win ou est-ce que c'est free to play friendly? Ça veut dire est-ce que on peut avancer dans le jeu tranquillement, être un peu compétitif en PvP en étant free to play, ou est-ce que la case carte bancaire est un passage obligatoire pour avancer dans le jeu? Et, je ne vais pas vous faire plus attendre pour vous donner cette réponse. Alors moi, je me base sur mon expérience personnelle et je suis allé voir des youtubeurs aussi qui jouent au jeu, qui ont donné leur avis, qui sont un peu plus avancés que moi dans le jeu, qui ont un peu plus joué. Et on est sur un pay to win. Voilà. On est clairement sur un pay to win. Quelqu'un me l'a dit dans un commentaire de ma vidéo de présentation de ce jeu. Tu m'as dit, tu vas voir, le jeu est clairement du pay to win. Je lui ai dit que pour l'instant, je ne connaissais pas assez le jeu, je ne pouvais pas me prononcer. Et il avait raison quand même. Donc lui apparemment devait connaître mieux le jeu que moi. Et du coup, on est quand même sur du pay to win. On est bien sur du pay to win et pas du pay to fast, mais du pay to win. Alors, pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que déjà, on va aller voir au niveau de la boutique. Au niveau de la boutique, vous avez un nombre de packs qui est hallucinant pour un lancement de jeu. Donc vous avez évidemment ce pack-là qui est une espèce de promotion ici qui est limitée à 1. Vous avez le pack de héros. Voilà, vous allez avoir pas mal d'objets, notamment pas mal de potions pour améliorer vos persos. Vous avez la carte mensuelle ici. Vous avez un pack qui vous permet de débloquer Rosanna. Vous ne pouvez pas la débloquer autrement que via ce pack à 50€. Ça, je trouve ça aberrant. Le fait qu'il y ait des personnages qui ne soient débloquables que via des packs à 50 balles en plus. Donc évidemment, il n'y a pas qu'elle dans les packs, mais ça fait beaucoup quand même, 50€. On a également Johan Feu qui est aussi débloquable seulement via un pack à 50€. Ici, on a des packs avec 90% de réduction. Ici, on a des packs d'amélioration. Ici, on a des packs pour évidemment faire l'ascension d'un personnage gardien, faire l'ascension d'un personnage guerrier, l'ascension d'un attaquant, l'ascension d'un tireur d'élite, l'ascension d'un clerc. Ici, on a évidemment les prix des cristaux qui vont nous servir à invoquer sur les gachas pour avoir des armes, mais pas que. Attention. Et ici, vous avez le coffre d'or, à savoir que si vous voulez acheter de l'or avec vos diamants, ici vous avez 500 000 d'or pour 1250 du coup diamants, sachant que ici l'offre à 30€ c'est 1500 diamants. Vous avez, vous pouvez acheter 500 000 et 100 000, vous pouvez acheter 600 000 d'or pour 30€. Sachant que 600 000 d'or, ça vous permet de monter deux personnages de 4 à 5 étoiles. Donc de monter 5 étoiles, deux personnages. Seulement deux, pour 30 balles. Sachant qu'en plus de ça, l'or dans le jeu est extrêmement compliqué à farmer. C'est très long à farmer, vous allez devoir faire des choix pour économiser de l'or. Donc moi, vous voyez, j'en ai 200 000, mais j'ai pas non plus des personnages avec des équipements qui sont très très montés. Regardez ici, j'ai que du plus 6 et après j'ai que du plus 3. Donc ça coûte pas très très cher. Ici j'ai un peu de plus 6 mais j'ai surtout du plus 3 aussi. Donc je vais pas au-delà du plus 6 parce que au-delà du plus 6 ça commence à coûter cher. Ici j'ai que 2 plus 6 et j'ai du plus 3. Enfin, j'ai pas monté beaucoup mes équipements. Je les ai montés un peu le strict minimum pour pouvoir avancer dans le jeu tranquillement. Mais ça coûte cher en or et il y a la montée en étoiles qui coûte de l'or. Par exemple, Elga ici, si je veux la monter 5 étoiles, ça me coûte promouvoir s'il te plaît, ça me coûte 300 000 d'or, donc ça coûte cher. Ici, si je veux monter Fran en 4 étoiles, ça me coûte 100 000, etc., etc. Donc ça coûte beaucoup d'or, ça coûte très cher et l'or c'est compliqué à choper. Donc évidemment, vous allez devoir farmer longtemps, et au bout d'un moment ça va vous dégoûter parce qu'il va falloir farmer toute une journée pour pas grand chose au niveau de l'or.
Donc ça c'est un premier point négatif, c'est cette ressource d'or qui, à mon goût, n'est pas là assez en abondance, n'est pas farmable assez facilement. Disons que en une journée de farm, en fait, on n'a pas l'impression d'avoir une évolution sur le compte avec l'or, en fait. C'est ça qui est problématique. Ensuite, à côté de cet or, on va parler des cristaux, donc des diamants ici, qui sont du coup la monnaie premium que vous pouvez acheter en euros, qui servent notamment dans les gachas, donc au niveau de l'alchimie. Ici, voilà, on voit qu'une multi, c'est 1500 diamants. Que ça vous offre des artefacts, que ça vous offre un artefact garanti, donc ça c'est plutôt pas mal quand même. Mais voilà, il faut savoir que vous n'avez pas de quête journalière, donc vous n'avez aucun moyen journalier d'obtenir un certain nombre de cristaux. La seule chose journalière qui va vous permettre de donner des cristaux, c'est dans le monde, ça va être le PVP, évidemment. Donc le PVP, c'est dans le Colisée ici. Et ça va être via ces coffres que vous débloquez toutes les 19h ou 20h, je crois, et qui vous donnent 60 diamants. Voilà, vous pouvez en stocker jusqu'à 3. Et du coup, c'est un peu journalier. Vous avez vos 60 diamants journaliers avec ce coffre. Mais c'est un peu tout ce que vous avez en termes de cristaux journaliers. Après, c'est des choses que vous allez débloquer quand vous allez faire une première fois un niveau. Vous allez débloquer des cristaux. Par exemple ici, voilà. Quand je vais faire 3 étoiles la première fois, je vais avoir 50 cristaux. Si je vais dans la salle des apparats ici et que du coup je prends par exemple la salle des défis et que la première fois que je vais faire 3 étoiles sur le E4, et je vais avoir 100 cristaux. Voilà, donc c'est comme ça que vous allez récupérer des cristaux. Il n'y a pas encore d'event, on ne sait pas s'il y en aura qui donnera des cristaux. Et sinon ça va être dans les exploits. Donc les exploits, voilà, vous avez modifié votre message au Colisée, ça vous en donne 100. Atteindre le palier gladiateur 1 dans l'arène royale, ça vous en donne 50, etc., etc. Donc vous avez quelques missions qui vous donnent des cristaux. Mais au début du jeu, vu que vous avez pas mal de choses à faire, vous allez en avoir pas mal. Après, ça va être plus compliqué. Sachant que, comme j'ai dit, ces cristaux-là ne servent pas qu'à pool des armes. Hein. Ils servent aussi également à acheter certains personnages. Alors les personnages, du coup, vu qu'on ne les débloque pas en gacha, on les débloque ici, dans la chronique. Et vous avez certains personnages, voilà, comme Charlotte O, qui vous en coûtent 3000. 3000, c'est 2 multis. Vous avez d'autres personnages, comme ici Olivia O, qui est un 4 étoiles, qui en coûte 6000. 6000, c'est 4 multis. Donc potentiellement, de l'équipement meilleur pour vos personnages actuels. Donc, pour un free-to-play, il va falloir faire des choix assez drastiques. C'est soit vous économisez beaucoup vos diamants pour débloquer des personnages, soit vous claquez vos diamants dans les bannières, sachant que les bannières sont la seule façon d'avoir des items artefacts. Donc, d'avoir des items qui ont des bonus sur vos persos. Donc, par exemple, ici, on va prendre Helga. J'ai un item artefact, ici, bonus d'artefact, qui est un 6 étoiles et qui me donne du coup prérogative présidentielle plus 1 sur Rosanna Feu. Donc ici en plus, il n'est même pas pour Helga O, il est pour Rosanna Feu, ça va lui augmenter de plus 1 sa prérogative présidentielle qui est un de ses passifs. Donc voilà un peu, et ce sont un peu les meilleurs équipements. Hein. Les artefacts, ce sont des meilleurs équipements. Hein. Ici, par exemple, j'ai également un truc qui n'est pas un artefact, mais qui est que des classes attaquants. Donc, et les gachas, donc les portails, sont les seuls moyens d'avoir ce genre d'équipement. Donc, soit vous poulez dans les gachas, soit vous débloquez des nouveaux personnages. À savoir qu'évidemment, débloquer des nouveaux personnages, évoluer des personnages, c'est ce qui va faire augmenter votre niveau de compte. Et oui, ce n'est pas en allant faire des combats que vous allez augmenter votre niveau de compte. Et votre niveau de compte, il vous permet d'augmenter votre réserve max d'énergie pour pouvoir faire plus de combats. Il vous débloque des formations aussi, des formations de combat. Hein. Quand vous allez faire le tuto, ils vont vous expliquer ça. Ça vous débloque évidemment des emplacements dans la boutique mystique pour pouvoir avoir plus d'objets différents. Ça vous augmente votre esprit max que vous pouvez stocker en combat afin de pouvoir faire des combinaisons d'ultimes. Donc là, à l'heure actuelle, mon max c'est 7. Donc je peux faire un ultime qui coûte 4, un ultime qui coûte 3 en même temps, au maximum, quand je suis au max. Ça, du coup, augmente la qualité des cadeaux du coup de la petite fée ici, là. Voilà.
Donc moi je suis encore en bronze, mais après ça monte au niveau 6 en argent. Ici vous pouvez évidemment changer la couleur du pseudo aussi apparemment, voilà. Au niveau 5 vous êtes en normal, au niveau 20 vous êtes en mode héroïque. Et ça augmente aussi vos nombres de répétitions automatiques que vous pouvez faire. Et ça, et bah ça en fait, vous l'augmentez en du coup votre niveau de seigneur augmente grâce au recrutement, donc en recrutant de nouveaux persos grâce à la promotion ou à l'ascension de héros. Donc ça veut dire que quand vous allez recruter des nouveaux héros, vous allez gagner de l'expérience de compte. Quand vous allez dans vos héros et que vous allez faire par exemple ici, quand je clique ici, vous allez faire une ascension pour passer en étoile violette et en étoile du coup orange, ça va augmenter, ça va vous donner de l'expérience de compte. Et quand vous allez promouvoir un héros, donc augmenter son nombre d'étoiles, ça va augmenter son expérience de compte. Donc en fait, si vous voulez monter votre niveau de compte, il faut à aucun moment invoquer. Donc soit vous décidez d'augmenter votre niveau de compte pour augmenter vos différentes réserves, etc. Et dans ces cas-là, il faut garder vos diamants pour débloquer des personnages. Et dans ces cas-là, vous faites l'impasse sur des gros équipements et les équipements artefacts qui potentiellement pourraient aider votre équipe actuelle à avancer dans le jeu correctement. Soit vous faites l'impasse sur le déblocage de personnages dans un premier temps et du coup vous poulez sur les gachas. Personnellement c'est ce que j'ai fait, j'ai invoqué sur les gachas pour équiper votre équipe actuelle, pouvoir avancer dans le scénario et ensuite plus tard évidemment débloquer des nouveaux personnages, sachant que évidemment pour faire du PVP il va vous falloir certains personnages top tier qui sont disponibles, qui sont débloquables évidemment, soit par l'intermédiaire de ces cristaux là ici, soit par un autre intermédiaire. On va s'y rendre ici, je vais essayer de vous en trouver un personnage, donc ici voilà, lui c'est le personnage payant, soit voilà par l'intermédiaire de cette monnaie ici, cette monnaie là que vous avez un peu partout dans le jeu, mais ici il vous en demande 1 million. 1 million. Donc c'est quand même assez long d'arriver sur 1 million. Et lui encore c'est un 4 étoiles à 1 million. Mais vous en avez d'autres qui coûtent beaucoup plus cher que ça. Alors j'ai essayé de vous en trouver un. Mais voilà, par exemple la Olivia Lumière 5 étoiles, c'est 5 millions. Sachant que cette monnaie là, évidemment, elle ne sert pas qu'à ça. Hein. Elle sert également, quand vous avez des personnages, elle sert à augmenter son ascension ici. C'est-à-dire l'augmentation d'ascension vous donne également de l'expérience de compte pour monter votre niveau. Donc ici, si je veux faire son ascension, ça va me coûter 300 000 de cette monnaie, en plus d'avoir évidemment besoin d'items particuliers qu'il faut aller farmer. Donc voilà, c'est pour l'instant, moi j'avance relativement bien dans le jeu, mais j'ai vu des personnes qui sont plus avancées dans le jeu, qui sont bloquées, notamment sur le dernier boss de la campagne en normal, parce que leur équipe n'a pas assez de puissance, et parce que pour monter de puissance, il leur faut beaucoup de gold, et tout simplement le gold, c'est extrêmement dur à farmer, et du coup, vous avez journalièrement, vous pouvez avoir jusqu'à 100 000 gold. Voilà. Donc ça veut dire qu'il va falloir attendre, farmer pendant 3 jours pour monter une étoile d'un personnage, ce qui vous garantit même pas de pouvoir passer le niveau derrière, d'avoir la puissance suffisante pour le faire. Et derrière, évidemment, votre personnage redescend au niveau 1, si vous le passez, si vous lui montez une étoile. Donc il va falloir aller farmer des potions, donc prendre des jours supplémentaires pour aller farmer des potions. Qui pareil, les potions, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus facile à farmer. Donc directement, vous allez vous diriger vers vous allez en avoir marre, soit vous allez arrêter le jeu, soit vous allez passer à la case cash play pour acheter de l'or et pour pouvoir avancer plus facilement. Voilà, c'est un peu un cercle vicieux. Et ce jeu est un peu dans un cercle vicieux. À savoir, est-ce que vous débloquez des personnages pour avancer votre niveau de compte, et dans ces cas-là, vous faites l'impasse sur l'équipement, soit sur les équipements artefacts qui sont disponibles dans les gachas qui sont très puissants, soit vous faites les gachas pour stuff votre équipe ici et vous focalisez que sur les personnages qui vous sont donnés gratuitement, et dans ces cas là vous faites un peu l'impasse sur monter votre niveau de compte rapidement. Voilà, donc il y a un peu un monde qui s'oppose ici, donc c'est compliqué. On est sur un gacha game qui est plus de l'ordre donc c'est un gacha game coréen déjà, et du coup on est sur du farming coréen, donc c'est à dire sur du farming intensif de plusieurs jours
pour pouvoir arriver à une petite amélioration de compte. Donc c'est dommage. Donc moi je vais continuer quand même à y jouer. Pour l'instant je suis pas bloqué personnellement, mais je me rends compte quand même que le jeu, et bah on se tourne quand même pas mal quand même vers du pay to win. Donc et notamment l'arène, hein. L'arène c'est clairement du pay, on va être clairement sur du pay to win ici, parce que si vous voulez être compétitif maintenant, donc en début de serveur ici, il va falloir avoir certains personnages god tier, et pour avoir certains personnages god tier, il va falloir passer à la caisse tout simplement. Donc si vous voulez faire de l'arène compétitif et que vous voulez rester free to play sur Lord of Heroes, pour l'instant c'est pas compatible. Voilà, ensuite moi je trouve l'histoire intéressante. Donc on va parler, ça c'est un peu tous les mauvais points pour moi, les choses qui se mélangent, les faits en free to play, les choix qui vont devoir être faits drastiquement, qui vont soit vous empêcher de faire un truc, soit vous empêcher de faire l'autre, et qui vont être potentiellement longs à se débloquer quand vous allez être bloqué par un niveau de puissance trop élevé des combats, et bah du coup il va falloir farmer, ça va prendre du temps et ça peut potentiellement vous décourager aussi. Mais on va parler un peu des points positifs. Alors j'espère n'avoir pas été trop brouillon dans mes explications du négatif, hein, de pourquoi c'est un peu un pay to win, etc. ou un pay to fast. C'est peut-être plus du pay to fast que du pay to win quand même, pour pas être trop drastique. Mais voilà, donc après les bons points du jeu, alors le jeu est joli. L'histoire, j'aime beaucoup l'histoire, honnêtement. Moi je lis, c'est rare que je lise l'histoire dans un jeu, dans Pokémon Master par exemple, je skip tous les dialogues. Mais ici, voilà, je prends plaisir à lire l'histoire, à suivre évidemment l'avancée de l'histoire dans le jeu. Et pour l'instant, j'avance relativement tranquille. Je me suis pas retrouvé bloqué par un gap de puissance dans l'histoire. Donc voilà, mais je sais que ça va arriver. Et du coup, au moment où ça va arriver, est-ce que j'aurai la patience de continuer à farmer ou pas pour avancer, ou est-ce que j'ai complètement arrêté le jeu? Ça, je sais pas. En tout cas, il y a quand même de fortes chances que j'arrête le jeu au moment de la sortie de Genshin Impact, hein, le 28 septembre. Donc voilà, pour l'instant, c'est plutôt un jeu pour patienter, mais on va dire qu'il a quand même plus de défauts que de qualités pour l'instant. Donc je pense notamment avoir fait le tour là, parce que pour moi les bons points c'est le graphique, c'est l'histoire, c'est le gameplay qui est quand même relativement intéressant, les animations sont relativement jolies. Malheureusement le négatif c'est le côté un peu trop cash play, un peu trop pay to fast, les ressources qui sont difficilement farmables. Le free-to-play qui est un peu laissé quand même à l'abandon, les choix qui vont devoir être faits, soit soit vous allez débloquer des personnages pour augmenter votre niveau de compte, soit vous allez chercher des items artefacts, etc. Évidemment, sur le long terme, ça va un peu s'étendre, ce genre de difficulté, mais là, on est sur le début, donc c'est un peu un jugement au lancement du jeu. Le jeu va forcément évoluer, il va forcément changer, donc il faudra voir dans l'avenir. Là ici je fais surtout un bilan un peu à chaud, un avis à chaud par rapport à ce que mon expérience que j'ai pu voir évidemment chez d'autres personnes. Donc me jetez pas la balle, voilà, le jeu va être amené à évoluer. Je ne ferai pas partie évidemment des gens qui vont rester sur le jeu pour voir cette évolution, mais si vous kiffez le jeu, il y aura sûrement une évolution du jeu, je pense. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Et bien sur ce, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite à tous un bon jeu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du jeu. Est-ce que vous allez continuer au jeu? Est-ce que vous comptez vous investir sur le long terme ou pas? Moi, ce ne sera pas mon cas. En tout cas, bon jeu, bonne journée ou bonne soirée. Et évidemment, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!